Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Au sommaire cette semaine, coup de massue pour la filière flotte auto, le bureau opéré qui décolle à Toulouse-Blagnac, le mobilier 100% recyclé qui s'expose à Paris, des noisettes qui peuvent servir de bureau et les toutes premières tours 100% modulaires en bois de France. C'est parti pour 5 minutes d'info. Et on démarre avec le coup de massue reçu par la filière flotte auto à la veille de la Saint-Valentin, jour choisi par le gouvernement pour dévoiler le décret d'application du bonus écologique 2024. Avec une sacrément mauvaise surprise à la clé, puisque le décret supprime purement et simplement le bonus écologique applicable à l'acquisition de voitures particulières neuves pour les personnes morales et qui pouvait s'élever jusqu'à 3 000 €. Une décision étonnante, alors qu'entreprises et administrations représentent 45% du marché et qu'elles peinent déjà à remplir leurs obligations de verdissement de leur flotte, comme le révélait il y a peu l'ONG Transport et Environnement. Les observateurs pointent du doigt le succès inattendu du leasing électrique qui aura sans doute pesé sur les arbitrages budgétaires et déplorent le manque de concertation et de prévisibilité des dispositifs d'aide publique. À noter tout de même que le bonus écologique accordé à l'achat de véhicules utilitaires neufs est, lui, bien maintenu. Avec 46% de croissance de ces surfaces entre 2022 et 2023, le marché du bureau opéré se porte à merveille. Le bureau opéré, vous savez, c'est un nouveau mode de location des surfaces de bureau louées clé en main de manière très flexible, hors bail commercial classique et incluant les aménagements, la maintenance et les services. Nouvelle preuve de cette vitalité avec l'ouverture du Landing, un immeuble de 11 000 m² situé près de l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Développé par In-Situ, leader du marché aux côtés de Deskeo, le projet met l'accent sur le bien-être des occupants, leur productivité et la valeur d'usage. Siège ergonomique, table réglable en hauteur, petit salon agrémenté de cheminées, l'ensemble propose une multitude de services afin de répondre aux besoins des occupants. Conciergerie, business lounge avec prestation de chef à domicile pour les repas d'affaires, espace wellness avec coach sportif ou encore salle de sieste. Important, le bâtiment dispose d'un food hall, vaste espace de restauration baptisé Le Comptoir qui propose une expérience culinaire remarquable. On a hâte de visiter et de goûter. Le mobilier recyclé a lui aussi le vent en poupe et les fabricants surfent évidemment sur la vague en rivalisant d'initiatives bienvenues. Exemple ici avec le fabricant Commute Studio qui s'allie pour la circonstance au tissu Gabriel France pour offrir une exposition intitulée Back to the Future et qui se veut une invitation à explorer les possibilités infinies du design circulaire et à repenser notre relation avec le mobilier et la lumière qui nous entoure. Les deux marques présentent ainsi du 26 février au 15 mars du mobilier à la fois innovant, durable et 100% circulaire, avec la promesse de nous sentir émerveillés par un univers qui repousse les frontières du design traditionnel. À découvrir au showroom Gabriel, 4 places de Valois, dans le 1er arrondissement de Paris. Autre tendance et innovation issue cette fois du marché des tiny house, ces petites maisons cosy et transportables qui font fureur outre-Atlantique. Voici la Noisette. Conçue par le studio du même nom, cette pièce en plus compacte et transportable peut s'installer sans démarche administrative ni terrassement et se raccorde très simplement à votre réseau électrique. Chaque Noisette est produite en France, à la main, avec 70% de matériaux revalorisés dans un atelier autonome au niveau énergétique. Se voulant une expérience de vie autant que de confort, ces noisettes, isolées à la laine de bois, peuvent servir de bureau à domicile, d'espace créatif, de chambre d'amis ou simplement de lieu de détente. Pour finir, voici à quoi ressembleront les toutes premières tours 100% modulaires en bois de France. Projet résidentiel à usage mixte, réversible, construit en hors-site et en module 3D, Synapse, c'est le nom du projet, est l'exemple type des immeubles de nouvelle génération. Initié par l'atelier Alfonso Femia, le projet avait été désigné lauréat de l'appel à projets urbains mixtes et bas carbone Empreinte, lancé par Paris La Défense pour le site Ségofin.
Synapse se matérialisera à travers 2 tours de co-living qui se dresseront de part et d'autre d'une faille centrale. Ces structures seront unies par un socle commun accueillant commerce et services de proximité sur 2 niveaux. Prévu pour être livré en 2027, Synapse veut incarner une vision holistique de l'habitat urbain où design, fonctionnalité et durabilité se rencontrent pour créer notre cadre de vie de demain. Et c'est ainsi que se termine notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt.